près de 25 rendez-vous de compétition, à la fois pour le public mais aussi pour des disciplines très diverses. On a le bol d'or, on a le Grand Prix camion et on a une multitude de courses de voitures en monoplace, en GT, en superkart. Donc j'allais dire que tous les sports mécaniques sont représentés cette saison, et puis il ne faut pas oublier que le circuit est ouvert près de 300 jours par an. Donc non, il n'y a pas que la Formule 1, même si on est impatient de se rendre. La best ever, la plus belle grille du départ, c'est la promesse cette saison 2018. On va le voir dans quelques instants, on va remonter cette magnifique grille de départ. Mais évidemment, pour commencer comme il se doit cette saison 2018, on va regarder vers l'événement phare de cette saison, à savoir le Grand Prix de France 2019, donc son retour en France et son retour sur le circuit Paul Ricard. Je vais tout de suite appeler Gilles Pigneux à me rejoindre devant cette magnifique monoplace pour parler évidemment et pour commencer avec cet événement, avec un grand E, l'événement du circuit Paul Ricard, le Grand Prix. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, dire parmi les 28 compétitions tout au long de l'année jalonneront la saison au Paul Ricard. Félicitations à tous les équipes du Ricard pour préparer un circuit extraordinaire. On a pu le voir la semaine dernière avec on a remonté aussi le circuit, on a vu ces nouvelles l'amélioration au dessin. Je crois qu'on aura un circuit tout à fait propre et magnifique pour accueillir la Formule 1 le 24 juin. Alors effectivement, un grand moment de retour, le 24 juin, sur une semaine, puisque du jeudi au dimanche, on aura la Formule 1, la Formule 2, la Formule 3, et puis également les légères séries, l'épreuve d'endurance. Et finalement, dans un spectacle qui sera très polymorphe, avec des animations, des concerts, des shows aériens, un grand moment glamour et populaire pour tous ceux qui se redécouvriront la Formule 1 en France à l'occasion du retour du Grand Prix de France. Les ventes se passent très bien, c'est ce que je voulais dire aussi aujourd'hui. Près de 60% des billets ont été dans ces vendus. Donc finalement, une réaction populaire extrêmement positive, l'attente très forte. Et puis, un certain nombre de surprises qui vont arriver, des hospitalités à partir de la semaine prochaine, dans 10 jours en réalité, pour pouvoir là aussi, pour les sociétés, pour les groupes d'amis, réserver un accueil un peu plus large, en ensemble général prévu. Et puis, un peu plus tard encore, on aura les campings, et puis l'annonce du grand concert de Grand Prix. Le Grand Prix cette année sera couru à 16h10 le 24 juin. C'est une originalité et je pense que ça va nous permettre aussi d'élargir et d'étendre toute la journée de festivités en ce dimanche d'été quasiment. Alors je disais à l'instant, vous avez fait le tour du circuit la semaine dernière, ce qu'on appelle la réception des travaux. Ces travaux du circuit Paul Ricard qui poursuivent pas seulement sur la piste, mais également pour accueillir au mieux ce Grand Prix de Formule 1, pour accueillir aussi les spectateurs. Comment justement vous allez vous adresser à ces spectateurs qui vont venir en masse assister à ce Grand Prix de Formule 1 en juin prochain? Tout d'abord, le circuit va être assez configuré, parce que vous voyez aujourd'hui 5000 places de tribune sur la ligne de départ, et au total il y aura 50 places de tribune, une quinzaine de tribunes à travers tout le circuit, dans 3 catégories, or, argent et bronze, qui permettront là aussi à un plus grand nombre d'assister au circuit dans des conditions tout à fait formidables. Et puis également, l'enceinte générale, les fans apprécient beaucoup cette possibilité de faire le tour du circuit, pouvoir cheminer, différents virages qui sont être contacts un petit peu importants. Les fans connaissent bien là aussi finalement le spectacle va se passer. On a fait le tour du circuit la semaine dernière avec Yannick Dalmas. On l'a fait il y a quelques temps avec un certain nombre de nos jeunes grands pilotes français. Et je sais que Charles Leclerc va nous rejoindre tout à l'heure, il est monégasque, mais presque chez nous. Et tous soulignent là aussi le spectacle qu'il y aura sur la piste. Voilà. Et puis alors, autour du circuit, de gros efforts pour accueillir de très bonnes conditions, c'est-à-dire avec des accès dédiés, bien étudiés avec des salles d'État, des parkings en grand nombre,
des campings, je le disais tout à l'heure, et puis autour l'événement majeur de la Formule 1, effectivement, des animations sur le circuit permettront aux familles, aux visiteurs de passer un très bon moment. Et puis vous avez cette année, en début des porte-drapeaux, des pilotes français. Vous parliez à l'instant de Charles Leclerc, mais il y a aussi 3 pilotes français engagés dans le championnat du monde de Formule 1 en 2018. Romain Grosjean, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui évidemment ont à cœur de porter haut les couleurs du drapeau tricolore. Il ne faut pas leur mettre la pression. Parce que tous ont souligné là aussi le fait que pour eux, entendre la Marseillaise, courir pour la première fois de leur jeune carrière en Formule 1, sur un circuit français pour un Grand Prix de France, ce sera quand même quelque chose de tout à fait unique. Alors, on connaît leur qualité, on sait là aussi qu'ils sont capables de plus beaux exploits, mais voilà, ne leur mettons pas trop de pression. Le fait déjà d'avoir quasiment un quart du podium, en tout cas du nombre de plateaux en pilote français, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Une écurie française avec Renault, 4 pilotes, 3,5 avec Charles Leclerc, on n'a pas pour les Français. Ça nous donne déjà un moment extraordinaire, finalement des conditions idéales pour le retour du Grand Prix de France. Sur leur mettre la pression, les vainqueurs du Grand Prix, c'était à l'instant, en 1993. Pour la petite information, pour l'instant, vous avez annoncé un partenariat justement entre le Grand Prix de France et Renault pour cette année 2018. Écoutez, pour faire revenir le Grand Prix de France, franchement, il fallait des pilotes, il fallait un circuit, on l'a, mais il fallait aussi un constructeur très engagé. Et c'est vrai que Renault, en tant que constructeur national et comme écurie de Formule 1, motoriste par ailleurs de McLaren pour la saison, a joué un rôle majeur aussi dans les conditions qui ont permis au Grand Prix de revenir. Et donc, tout naturellement, on a effectivement signé en début de semaine dernière un partenariat stratégique avec Renault et d'ores et déjà dire que sur la grande tribune qui fera face dans quelques semaines sur la ligne droite, 10 000 places de tribune, il y aura 3 500 places réservées à Renault en jaune et jaune. Merci beaucoup Gilles. Alors Charles Leclerc n'est pas encore arrivé, mais je propose à Giuliano de nous rejoindre. Giuliano qui aura la chance lui aussi de parcourir ce nouveau tracé de Paul Ricard cette année en GP3, Giuliano, avant peut-être des débuts prochains, comme on l'espère en Formule 1 sur ce tracé. Qu'est-ce que ça te fait, Giuliano, justement de pouvoir rouler ici en ouverture du Grand Prix de France en juin prochain? C'est un honneur et je suis surtout très heureux de rouler sur ce circuit, de refaire une course. Et je suis surtout très hâte de rouler sur ce circuit car la semaine prochaine, je vais débuter les premiers essais en GP3 ici. Rouler en France, ça a toujours une saveur particulière. Rouler ici au Paul Ricard, papa Jean est ambassadeur du circuit. Est-ce que c'est quelque chose qui te met la pression ou au contraire qui te donne envie, qui te fait pousser des ailes? Ah non, justement ça me fait pousser des ailes, des grosses ailes je dirais, parce que je sais que ce circuit c'est où sa carrière a débuté, donc pour moi c'est comme un porte-bonheur. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur en ouverture du Grand Prix de France le 24 juin prochain. Ce sera en GP3 pour ce qui concerne Giuliano. Allez-y. Merci beaucoup Gilles, merci Giuliano. On va maintenant rejoindre la grille de départ si vous le voulez bien. On va. Évidemment, un circuit c'est avant tout des sports mécaniques, mais c'est aussi une enceinte sportive. Et une enceinte sportive, elle se devait de recevoir d'autres types de compétition, en particulier du vélo, avec un événement de 24 heures vélo en relais, de la course à pied avec la Pareil, qui est une course particulière, c'est une masse qui a trouvé sur Paul Ricard un terrain formidable. Et puis, pour s'entraîner avant ces différentes compétitions, et bien, tous les mois, on donne rendez-vous à ceux qui pratiquent le vélo ou la course à pied pour en soirée venir profiter du tracé. On a un magnifique vue, on a l'éclairage et puis une ambiance musicale qui sera assurée. Donc c'est l'occasion de découvrir le circuit autrement et de fouler la piste que les grands champions de Formule 1 en particulier vont parcourir. On va lancer cette belle grille des Verts dans quelques instants. Stéphane, triple vainqueur des 24 heures auto. Vous êtes aussi un pilote régional, hein, vous habitez pas sur très loin, Benoît. Ce circuit Paul Ricard, pour vous, qu'est-ce que ça symbolise?
préparation du Mans. Là, on a fait énormément de tests d'endurance. On a appris à rouler tout seul ici. Voilà, c'est aussi le circuit où il y a l'école Wheatfield, où il y a eu beaucoup de pilotes qui ont été découverts ici. Donc, c'est vraiment un championnat. Justement, on en parlera de ce prologue du championnat du monde d'endurance et de cette école Wheatfield dans quelques instants avec Gérard Neveu et également avec Frédéric Garcia. Benoît, est-ce qu'on va vous revoir sur ce circuit dans le cadre d'une compétition cette année? On sait que l'année dernière, vous rouliez dans le cadre des Blancpain Endurance Series. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir piloter sur ce nouveau tracé du circuit pour les cartes cette année? C'est possible, il y a rien de fait. Pour l'instant, c'est en pleine négociation avec plusieurs équipes. On va voir. Il y a de la visibilité. En tout cas, c'est ce que souhaite les spectateurs du Paul Ricard de vous retrouver sur cette grille. Jacques, historiquement, vous avez amené un contingent de voitures absolument superbes, Jacques, sur cette grille de départ aujourd'hui. Historiquement, d'abord, commencer un peu de mots, qu'est-ce que c'est? Alors, le Tour, c'est le championnat de France historique des circuits. C'est une compétition qui existe depuis 4 ans et qui regroupe, on va dire, tout ce qui est voiture historique sur une époque énorme, parce que c'est pratiquement un demi-siècle de sport automobile que l'on remet en piste. Alors, tous les week-ends, vous avez des plateaux absolument extraordinaires avec un nombre de pilotes et un nombre de véhicules phénoménaux. Donnez-nous un petit peu ces chiffres pour nous faire rêver, Jacques. Alors c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de monde. Voilà, au Paris-Dakar, par exemple, en moyenne, c'est 350 voitures, pilotes. Donc c'est vrai que ça ratisse large et donc il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, le circuit Paul Ricard accueillera l'épreuve inaugurale de cet historique tour milieu 2018. Vous avez donc commencé la sélection sur ce tout nouveau tracé. Voilà, on aura une neige la piste avec un rapport et ce sera pour nous le premier des circuits de l'année. Alors, pour les spectateurs, il y a un point important, Jacques, l'entrée est gratuite. Et alors, il y a des véhicules magnifiques à venir voir rouler, voir exposer. C'est quand même un point extraordinaire pour les spectateurs. Oui, tout à fait. Encore une fois, à l'Historique Tour, on essaie vraiment de remettre en action tous les tours de tour. Donc, c'est des photos, des camouflages, des GT. On retrouve vraiment tout ce qu'a pu courir de cette course. Je présente pas mal de vos plateaux. Si on peut détailler assez rapidement les autos que vous présentez aujourd'hui, il y a des formules fortes d'ailleurs. Voilà, alors là on a une première ligne avec des formules fortes du challenge historique, voilà, qui sont des autos des années, enfin début des années 70. Et des autos qui ont aussi dépassé ont été connues par des grands pilotes, notamment celle-là. Qui n'a pas été connu de personne C1, mais qui reprend exactement la déco et qui est le guide exact